Jusqu'à 13h, vous écoutez Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Deuxième partie d'émission, chargée encore une fois cette semaine. Tantôt, on avait parlé de quelques points d'actualité qui nous interpellaient, outre la fameuse tempête de neige. Alors, simplement pour faire le point sur quelques éléments avant de passer à notre invité pour la deuxième partie. Ce qui a fait beaucoup interpellé, ce qui a fait beaucoup jaser dans l'actualité cette semaine, la fameuse caricature dans le Courrier du Sud du caricaturiste Jean-Marc Faneuf, qui a été un peu méchant avec à la fois Mme Ouda Pépin et surtout le premier ministre. Je pense que ça n'a pas été apprécié beaucoup, même s'il y a un droit à l'information et une liberté de presse qui intervient. Il y avait aussi, je pense, une question de bon goût, de mauvais goût. Puis dans ce cas-là, selon moi, c'était pas très de bon goût, cette caricature. Autre élément intéressant souligné dans l'actualité de cette semaine, l'hebdomadaire L'Œil régional. Donc, la machine continue, les ventes se poursuivent. Et l'hebdomadaire, un des fleurons du groupe maintenant transcontinental, auparavant québécois, L'Œil régional de Belleuil a été vendu hier. Et c'est le Courrier de Saint-Hyacinthe qui devient le propriétaire de L'Œil régional. Alors, je pense que Transcontinental est en train de se départir de l'ensemble ou de la très grande majorité de ses hebdomadaires au Québec. Ici, sur la Rive-Sud, on a vu comment ça s'est passé avec le Journal de Saint-Bruno, vendu, avec le Journal de l'Information de Sainte-Julie, vendu, avec le Journal de Boucherville-la-Seigneurie, vendu aussi. Alors, comme dirait l'autre, si la tendance se maintient, c'est pas fini. Évidemment, il y a des chiffres, je pense, sans trop me tromper, que demain, il y aura une conférence de presse des trois maires de la Rive-Sud, maire de Brossard, maire de Saint-Lambert et une maire de Saint-Bruno-de-Montarville, au sujet toujours de l'agglomération. Il semble qu'il y a eu des sondages d'effectuer, des chiffres fort révélateurs pour la suite des choses. Alors, il devrait y avoir du nouveau cette semaine là-dessus. Et quoi d'autre? Écoute, consultation sur la rue Saint-Charles la semaine passée. Il y a un vaste projet de la ville de Longueuil pour revamper la rue Saint-Charles, un projet, je pense, qui verra le jour et qui sera terminé en 2019 pour faire en sorte que piétons, culture et patrimoine cohabitent de façon un petit peu plus harmonieuse. Exactement. Et je sais qu'avec notre invité d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va l'intéresser beaucoup. Ça et bien d'autres choses par les temps qui courent, parce qu'on reçoit Josée Latendresse, qui est d'abord conseillère municipale du district Saint-Charles. Du Vieux-Longueuil, effectivement. Exactement. Mais candidate officielle à la mairie de... que dis-je? À la chefferie d'Action Longueuil. À la chefferie, une chose à la fois. À la chefferie du parti Action Longueuil pour remplacer Caroline Saint-Hilaire. Madame Latendresse, bonjour. Oui, bonjour François, bonjour Carl. Merci dans un premier temps de me recevoir. Je suis très, très contente que vous m'offriez cette tribune. Vous savez que c'est réciproque, on est toujours ouvert à vous recevoir. Et surtout dans les circonstances, ça bouge beaucoup à Longueuil depuis l'annonce, dans le fond, du retrait de la politique au mois de novembre prochain de Caroline Saint-Hilaire. Les choses se bousculent un petit peu, ça va assez vite. Oui, effectivement. Je déposais ce matin mon bulletin de candidature au parti Action Longueuil. Oui. Donc, c'est officiel. C'est fait, c'est officiel. C'est officiel. En fait, ça sera officialisé là, quand je recevrai du DG le papier. L'information comme quoi que les signatures ont été acceptées. Exactement, elles ont été acceptées et tout. Là, mais je suis candidate pour prendre la relève de Caroline Saint-Hilaire comme chef du parti Action Longueuil. Et faire campagne auprès de vous. Oui, parce que vous avez fait un point de presse ce matin. Oui, effectivement. À 9h30, nous avons bravé la tempête. Oui, madame. Et malgré tout, avec on a pelleté, on a sorti nos véhicules et il y avait quand même énormément de gens, là, compte tenu des circonstances aussi d'aujourd'hui. Et de cette tempête de l'année. Alors, il y a eu conférence de presse. Absolument. OK. Bon, je reviens un petit peu là-dessus. Donc, vous avez annoncé le 10 mars que vous étiez candidate à la chefferie d'Action Longueuil. Vous avez déposé votre bulletin de candidature ce matin. Écoutez, pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient pas à la maison, pour nos auditeurs, exemple, qui ne savent pas qui est Josée Latendresse, pourriez-vous nous décrire un petit peu votre profil, d'où vous venez, dans quel milieu vous avez œuvré avant d'être conseillère municipale, exemple?
Oui, excellent. Donc, d'abord, je vais rassurer les citoyens et citoyennes de Longueuil. Je suis de Longueuil. Ça fait 35 ans que je suis à Longueuil. Donc, c'est ma ville de cœur, ma ville d'adoption. Dès le début, depuis que je suis toute petite, j'ai grandi ici, j'ai vécu ici, j'ai élevé mes enfants ici, j'ai toujours travaillé ici et surtout, je me suis toujours beaucoup impliquée ici. Oui. Travailler ici, c'est pas un secret non plus. Vous avez été propriétaire d'un restaurant fort populaire à Longueuil, entre autres. Oui, effectivement. L'incrédule, pour ne pas le dire. Oui, bien c'est ça, je ne l'aurais pas dit, mais... Moi, je le dis. On va faire la blog, il n'y a pas de problème. En fait, je pense que la première étiquette que les gens me mettent, c'est souvent celui d'être propriétaire du restaurant L'Incrédule. Ben oui, c'est là. Mais j'ai un parcours qui est... plus large qu'être une restauratrice, là, parce que j'ai quand même eu le grand privilège d'être consultante en développement organisationnel pendant une vingtaine d'années. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs paliers gouvernementaux depuis 20 ans, comme avec des mandats extrêmement intéressants qui me permettaient d'affûter finalement l'ensemble de mes compétences. Et 2016... la grande décision, celle de faire le saut en politique. Absolument. Municipale. Oui, effectivement. Effectivement. Rappelons-nous... C'est quand même assez récent, cette... Oui, c'est récent. C'est une vocation tardive. Une vocation tardive. Je pense que en politique, on est d'abord et avant tout un grand généraliste. Et quand on choisit d'aller en politique, je pense qu'on doit être en mesure de pouvoir avoir dans notre coffre à outils plus qu'un seul outil. Et je peux avoir la prétention de dire que mon coffre d'outils est bien pesant. Et je me sens confiante dans cette décision que j'ai prise, et de cette décision que j'ai prise quand Mme Saint-Hilaire est venue me chercher et m'a invitée à faire ce saut en politique municipale. L'an dernier, en 2016. Exactement. Donc, on se retrouve aujourd'hui, vous vous présentez à la chefferie du Parti Action Longueuil. Vous êtes peut-être notre future mairesse de la ville de Longueuil. C'est quoi vos projets pour la ville? C'est quoi votre vision pour la ville de Longueuil? En fait, j'aimerais ça ramener un tout petit peu plus d'entrée de jeu. Nous sommes dans une course à la chefferie. Dans un premier temps, je suis à l'intérieur d'un parti qui est au pouvoir depuis 8 ans. Et on a quand même la vision de Mme Saint-Hilaire. Elle est claire, elle est large, elle nous propulse vers 2035. Mais pour le citoyen, 2035. C'est loin. C'est une éternité. Tout à fait. Loin. Donc, je me rends compte qu'au quotidien, les gens ont des questions extrêmement pertinentes sur dire, oui, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va changer? Exactement. Ce matin, qui s'occupe de manège? Ça, c'est la vraie vie. Oui, surtout ce matin. Surtout ce matin, effectivement. Mais donc, je reprends votre propos. Vous voulez, revenir à la course à la chefferie, puis moi aussi. Il y a une course à la chefferie. Au parti municipal. Parce que là, ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit, c'est que vous avez lancé, évidemment, votre campagne à la chefferie du parti. Vous avez l'appui, je regardais encore ce matin, sur votre page Facebook, vous avez l'appui de nombreux conseillers déjà en place. Je voyais, entre autres, Nathalie Boisclair, Benoît Lécuyer, Michel Langteau, Stéphane Richer, Jacques Poitras, Xavier Léger, Sylvain Joly également, je pense, se sont, dans le fond, là, et dans la vraie vie aussi, rangés derrière vous au moment où on se parle. Il y en a d'autres qui ne semblent pas s'être rangés nulle part. Il y a des rumeurs qui veulent qu'il y ait aussi un ou une autre candidate au poste de chef d'Action Longueuil. Est-ce que ça change quoi que ce soit dans votre démarche? En fait, comme vous l'avez bien constaté, François, j'ai un appui de la majorité des élus et une représentation dans les 3 arrondissements. Donc ça, c'était extrêmement important pour moi au départ. C'est avec eux que je déposais ce matin. Ma candidature a rapidement rallié un premier groupe. Effectivement, une majorité, comme vous l'avez souligné, une majorité de conseillers. Une majorité claire. Ouais. Nous avons jusqu'au 25 mars pour voir effectivement... C'est ça la suite des choses. Exactement. Donc, nous avons jusqu'au 25 mars... S'il y a d'autres candidatures... S'il y a d'autres candidatures, évidemment... La fin des mises en candidature, c'est le 25 mars. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est avec grande ouverture. Ben oui, je parle avec mes autres collègues, effectivement. Et nous verrons la suite des choses. Peut-être une belle surprise d'ici le 25 mars. Un couronnement, peut-être. Qui sait?
On verra. Exactement. Ouais. Mais c'est ça, vous avez quand même réussi rapidement. Puis j'ai suivi un peu votre cheminement. Vous avez été évidemment la première à vous lancer dans la course, à avoir une bonne stratégie aussi au niveau des réseaux et des médias sociaux. Les logos étaient là. On dirait que les affiches électorales avaient été préparées, mais c'est une campagne, là. C'est simplement un constat, mais vous avez tout de suite lancé votre campagne, vous vous êtes allié à une majorité, comme vous l'avez dit au Conseil, parce que si on fait le décompte, il reste 1, 2, 3, 4, 5 conseillers de votre parti, je pense, qui ne vous ont pas appuyé, dont Laurent Guay-Boivin, qui ne revient pas. Robert Miles et Jacques Lemay, je ne suis pas certain que vous allez les avoir comme appui. Mais dans une course à la chefferie, François, ce sont nos membres. Absolument. Oui, absolument. Non, mais je regarde vos oui, collègues, les élus. Je pense qu'il y en a juste 4, dans le fond, de votre parti qui n'ont pas encore, à ce moment-ci, signifié qu'ils vous appuyaient. Madame Latendresse, j'avais une question pour vous, en fait. Bon, écoutez, le 8 mars dernier, on a reçu ici même, sur le plateau ici, Caroline Saint-Hilaire, l'actuelle mairesse de la ville de Longueuil, dans le cadre de la Journée internationale des femmes ou de la lutte des femmes. Et bon, comme nous savons, les femmes ont un revenu médian de 7 600 $ de moins que les hommes par année à Longueuil. En tant que candidate à la chefferie d'Action Longueuil, et peut-être future mairesse de Longueuil, quelle action poserez-vous afin qu'il y ait moins d'écart de revenus entre les hommes et les femmes? Je pense qu'au moment actuel, Carl, ce qui est important de savoir, c'est les gestes concrets seront définis dans les prochaines semaines. Mais ce que vous devez savoir, c'est de connaître que j'ai une très grande sensibilité à ces éléments-là. Et pour moi, les inégalités sont dans mon ADN, j'ai toujours été extrêmement active pour travailler à niveler ces inégalités. Donc, je suis très sensible à ça. D'ailleurs, le 17 octobre dernier, nous avions au Parc de la Cité une conversation extrêmement intéressante autour du salaire minimum, entre autres. Et on a eu des conversations fort intéressantes sur cette réalité, triste réalité, qui est un combat quotidien. Je reviens à votre campagne. Merci. Merci, François. Ça fait plaisir. 1 an en politique, c'est relativement court aussi. Et après 1 an, le saut à la chefferie du parti. Quelles sont les motivations pour aller aussi vite? En tout cas, pour faire le saut et décider il y a quelques jours, je présume quelques semaines, parce que je pense que votre chef, Caroline Saint-Hilaire, a pris beaucoup de monde par surprise avec son départ. Mm-hmm. Alors, c'est quoi vos motivations, dans le fond, pour faire le saut et dire, moi, je prends ce parti-là, puis je veux aller plus loin avec? Oui. Donc là, si je mets en 3 morceaux ce que vous venez de me dire, effectivement, la surprise a été totale. Oui. Elle était entière et effectivement, on était triste parce que perdre Caroline Saint-Hilaire à la tête du parti Action Longueuil, c'est un peu comme... on a la même tristesse que perdre une amie qui quitte. Parce que je disais hier au Conseil. Vous ne l'aviez pas vu venir. Nous ne l'avions pas vu venir. Puis je vous avoue, j'ai parlé avec de vos collègues quelques jours avant l'annonce du retrait de Caroline Saint-Hilaire, puis on me racontait, Caroline est en feu, Caroline est en train de nous booster carrément pour qu'on se lance dans la campagne, puis ça va bien, puis elle a des idées, et paf, du jour au lendemain ou à peu près, c'est l'annonce. Oui, effectivement. Le seul indice peut-être qu'elle nous donnait, c'est qu'elle était prudente par rapport aux grandes orientations de la prochaine plateforme. Okay. Donc, mais à l'extérieur de ça, zéro indice. Puis même celui-là, on n'était pas en mesure de pouvoir le décoder, évidemment. Donc, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que personne n'est maire ou mairesse avant de le devenir pour une première fois. Hein? Donc, et quand on est... Une expérience politique ne s'acquiert pas seulement dans un rôle d'élu. Okay? Donc, mais encore. Donc, depuis 20 ans, je travaille à différents paliers gouvernementaux.
Je travaille avec tantôt des influenceurs au niveau politique, tantôt avec... j'ai travaillé dans différents grands enjeux gouvernementaux et politiques qui me permettaient d'apprendre à négocier, d'apprendre à positionner finalement de différentes façons les grands enjeux de nos sociétés, de façonner peut-être un peu certaines politiques, de rester très à l'écoute, avec des méthodes extrêmement, je dirais, innovatrices, d'aller chercher l'appui ou le son de cloche des citoyens de l'ensemble, tantôt québécois, tantôt canadiens, tantôt... donc, effectivement, j'ai même influencé. C'est ça. Et donc, cette expérience-là, oui, évidemment, elle peut servir dans un contexte de mairie ou de chef de parti, mais il a quand même fallu que vous ayez une motivation, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous allume et qu'est-ce qui vous a allumé pour dire, OK, je fais le saut? Plusieurs éléments. Dans un premier temps, quand je me suis avancée, la première chose que j'ai eue, c'est un très grand appui de mes collègues qui reconnaissaient cette capacité-là. Donc, effectivement, c'est d'abord convaincant. Le premier input, c'est vraiment l'appui. Les collègues. L'appui des collègues, l'appui des membres. Rapidement. Tout à fait. Donc, c'est convaincant. Et, ça ne nuit pas. Disons que ça ne nuit pas. Ça ne nuit pas dans une campagne. Mais dans votre cas, Longueuil, si on va cette fois-ci un petit peu plus loin, qu'est-ce qui vous anime, allume pour Longueuil et pour la suite des choses? Parce que là, on s'entend qu'il y a un processus, il y a une démarche qui se fait. Oui, le premier pas, c'est la chefferie du parti. Je comprends qu'on est là-dedans et qu'on n'est pas encore dans une campagne électorale, mais les choses, on l'a dit tantôt, ça va vite. Dans 7 mois ou presque, on sera en élection à Longueuil comme partout ailleurs au Québec. Alors... quelle est votre vision de Longueuil de demain et votre Longueuil à vous surtout? Oui, je pense que c'est une question prématurée parce qu'il va être fondamental que je sais que ça fait partie d'un programme électoral. Oui, je le sais, venir. effectivement. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est trop tôt. Puis je vais être tellement heureuse d'être réinvitée après le 9 avril pour être capable de répondre avec beaucoup plus d'éloquence à cette question-là. Oui, exactement. Et surtout avec un peu plus de confiance parce que je vais avoir été validée avec les membres leurs souhaits. Parce que je suppose que c'est quand même une position un petit peu particulière dans laquelle vous vous trouvez. T'sais. On sent que, il y avait des grands projets qui s'en venaient pour la ville de Longueuil. D'ailleurs, il va y avoir une consultation ce soir sur le pôle Longuerive à l'hôtel Sandman à 7h, pour ceux qui sont intéressés. Mais écoutez, on a le pôle Longuerive qui arrive d'un côté, on a le pôle Roland-Terrien qui arrive d'un autre côté, des projets qui sont en route jusqu'en 2035, ce qui nous faisait croire, beaucoup de personnes, justement, que Caroline Saint-Hilaire serait là pour encore un très longtemps, étant donné le développement de ces projets. Et là, soudainement, un coup que ce train-là est parti en marche, Caroline Saint-Hilaire quitte, et là, on se cherche un nouveau maire, une nouvelle mairesse à Longueuil, et qui embarquerait versus des projets qui sont quand même déjà planifiés avec une très, très grosse, disons, des projets peut-être de planifier jusqu'en 2035. Donc, c'est un petit peu dans une situation où est-ce que on s'entend, je veux dire, je doute que ça va être possible sur ces projets-là réellement de revenir en arrière, tu sais. Donc, il va falloir vivre un petit peu avec les décisions que Action Longueuil a prises. Donc, comment vous voyez par rapport à ça? En fait, personnellement, je suis du parti Action Longueuil. Nous avons travaillé à dessiner ce que pourrait avoir l'air 2035. Certains éléments sont très attachés. Quand on parle, par exemple, de la rue Saint-Charles, on parle des années... on va rentrer en chantier autour des années 2018-2019. Exact, c'est ça. Donc, ça c'est à la porte. C'est du court terme. Ça, c'est vraiment, pour nous, là, c'est du très court terme. On est déjà très attachés. Mais quand on regarde beaucoup plus largement, on a une idée dans quelle direction on s'en va et on aura évidemment le loisir. Quand on parle de 2035, vous pouvez imaginer que beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de choses. Mais disons qu'avoir un sens de direction, c'est extrêmement inspirant. D'accord. Et pour la suite des choses, effectivement, dans le concret de l'actuelle démarche à la chefferie,
Il y a des rumeurs qui voulaient encore la semaine passée qu'il y ait d'autres candidats ou candidates, même de vos collègues du Conseil, qui soient intéressés aussi à briguer les suffrages. Quel est votre plan de match d'ici là, dans votre cas? Vous avez déjà bien entamé vos campagnes de publicité, là? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et contrairement à ce que tu pensais tout à l'heure, François, c'est juste que nous avons passé la première nuit blanche à nous préparer. Donc, nous une avons... autre. Oui, c'est ça, une autre. Effectivement, nous sommes une petite équipe très agile et non, nous n'étions pas... efficace. Nous n'étions pas préparés. Tout n'avait pas été fait à l'avance. Nous sommes très, très agiles, je dirais, et extrêmement créatifs dans les moyens simples et efficaces. Simple et efficace de rejoindre les gens, parce que notre première préoccupation pour le 9 avril, c'est d'être capable d'aller à la rencontre des membres. Il y en a combien actuellement? Autour de 1300. 1300 membres d'Action Longueuil. D'Action Longueuil, effectivement. Et c'est quoi la procédure? C'est quoi les règlements pour avoir le droit de voter à la chefferie d'Action Longueuil? Bien sûr, être membre d'Action Longueuil. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il faut être membre depuis 30 jours? Oui, c'est quoi la procédure? Tout à fait. Donc, pour être en mesure de pouvoir, le 9 avril, voter, il fallait être membre en règle avant le 9 mars, le 9 probablement. mars, C'était sur votre... c'est le 10, là, parce Ouais. qu'on Oui, est dans oui, un d'accord, mois de tout à 31 fait. jours, là, donc le 10 mars. C'était sur votre page Facebook. Oui, tout En à passant. fait. Oui, absolument. mais oui, mais les c'est réseaux ça. sociaux font partie aujourd'hui de nos moyens de communication extrêmement efficaces. Vous l'avez mesuré et vérifié avec les réponses que vous avez déjà sur vos pages. Donc, vous continuez de mener campagne, j'imagine. Absolument, absolument. Et ça veut dire quoi? Ça voudrait dire, justement, donc on a jusqu'au 9 avril pour Ouais. être en mesure de pouvoir aller à la rencontre des membres, d'inviter les gens à se tenir au courant, d'aller sur la page Facebook, d'aller, de Sur devenir la mon vôtre. ami, exactement, et de pouvoir de vivre finalement cette dynamique campagne Ouais, avec proximité. Voilà. Donc, mis à part votre page Facebook, est-ce que vous avez des rencontres de prévues avec les membres? Est-ce que vous avez des conférences? Je ne sais pas, là, parce que j'imagine que votre préoccupation première d'ici au 9 avril, c'est de rencontrer le maximum de membres et de convaincre le maximum de membres d'aller... Est-ce que vous me demandez de dévoiler ma stratégie, M. Laramé? Est-ce qu'on peut qualifier ça de stratégie de absolument. campagne? Mais je dirais que gênez-vous pas si vous voulez le faire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, On est là pour ça. souvenons-nous, c'est une course à la chefferie Ouais. et ça se passe avec les membres. Et, Exact, c'est ça. Exactement. Je vais aller à leur rencontre dans tous les moyens possibles pour être en mesure de pouvoir avoir ces espaces de dialogue et d'être à l'écoute de ce qu'ils souhaitent partager. Est-ce que vous pensez, sans rien dévoiler peut-être, mais juste un peu quand même, aller chercher l'adhésion de d'autres de vos collègues au conseil municipal? Parce qu'on faisait le décompte tantôt, puis je pense qu'on se trompait pas là, en disant qu'il y avait 1, 2, 3, je les regarde encore, Lorraine Guéboivin, France Dubé, Sylvie Parent, Éric Beaulieu, Colette Étier ne se sont pas encore, à ma connaissance, commis ou avancer sur votre candidature. Il y a des rumeurs qui voulaient aussi que Sylvie Parent soit intéressée par le poste, mais il n'y a aucune manifestation de sa part au moment où on se parle. Alors, Donc, oui. je suis en communication Avec les autres. avec les autres, effectivement. Avec les Et, autres aussi. L'histoire se poursuit et je suis confiante. Je suis confiante que nous pourrons travailler ensemble. Dernière question, puis je l'ai oublié tantôt, mais je vous la pose parce il nous reste encore 1 minute ou 2. Votre expérience, ça fait 1 an que vous êtes en politique à Longueuil. Ouais. Quelles sont les grandeurs et les misères que vous avez vécues durant cette année-là? Et intéressant. Quand on arrive au sein d'une équipe, la première chose que tu dois avoir, c'est l'humilité. Puis pas une fausse humilité, une vraie humilité, parce que l'expérience des collègues autour de la table, elle est extrêmement grande. Donc, j'ai été comme une éponge la première année. Ah oui. J'ai posé énormément de questions. Je me suis rapprochée de l'ensemble de mes collègues et c'est à travers leur expérience que j'ai grandi à la vitesse grand V.
Donc, je pense que pour moi, c'était fondamental. Et qui dit humilité, évidemment, hein, on se dit quand on est une entrepreneur, oui. Il faut garder cette humilité-là. Moi, j'avais une expérience beaucoup d'entrepreneurs, mais aussi de consultante. Puis la consultante, il ne faut pas oublier, elle est en appui aux gens qu'elle accompagne. Donc, c'est vraiment le rôle que j'ai pris. Puis, en plus, en étant extrêmement à l'écoute pour comprendre rapidement, saisir les enjeux. Est-ce qu'il y a eu des côtés un petit peu plus négatifs ou sombres, ou une déception peut-être au niveau de la dynamique que peut apporter justement une implication comme celle-là en politique? Je dirais que quand on a un désir ardent de contribuer, ça pousse beaucoup. c'est très motivant. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Ben écoutez, Madame Latendresse, il nous reste à peu près 30 secondes, le temps de vous dire merci surtout d'avoir été avec nous. Tantôt, on parlait d'une invitation à nouveau. Après le 9 avril, considérez-vous déjà comme invité la semaine suivante, parce qu'on veut aller un petit peu plus loin, au fond des choses aussi, pour voir, même si le programme ne sera pas encore peut-être complet, avoir une bonne idée de vos orientations pour la suite des choses. Alors, merci d'avoir été. Merci beaucoup, François. Merci. Plaisir. Et à nos auditeurs, écoutez, continuez votre beau travail aujourd'hui. Votre pelletage est probablement pas fini. Alors, gênez-vous pas. Revenez-nous la semaine prochaine.